Bonjour, je m'appelle Rinaldi Maxime et je suis en charge de la communication IT chez Dexil. Dans le cadre de la gestion de données clients et prospects, je vais vous présenter notre logiciel de gestion de données interactive. Nous identifions 3 phases dans la gestion des prospects et clients. 1. Les sources de données. Elles sont nombreuses et variées. Elles proviennent de formulaires web issus des sites internet Dexil, d'acquisition de bases de données externes sous forme de fichiers Excel ou autres, de bases de données clients SAP ERP internes, ou bien d'import de données via des systèmes ETL et ou de capture de données tels que RJCapture. 2. Le traitement des données qui se fait au travers du logiciel FileMaker Pro qui vous sera présenté ultérieurement. Et enfin en 3, programmation des activités et des campagnes au travers de FileMaker Pro, ainsi que de l'utilisation de logiciels externes tels qu'eTarget pour l'emailing, SafeFax pour l'envoi de fax en groupe sur Internet et autres logiciels pour l'e-phoning. De ces activités sont liées des campagnes. Elles peuvent être d'incentive, de fidélisation, promotionnelle, d'animation, de formation et autres, en fonction de la cible. Une fois ces campagnes terminées, les résultats sont transférés dans FileMaker Pro. La présentation de la logique de gestion des cibles terminée, je vais à présent vous donner une brève description de ce qu'est FileMaker Pro et entrer plus en détail dans l'utilisation du logiciel en lui-même. FileMaker Pro est un logiciel de gestion de base de données. Il fonctionne sous macOS 10 et sous Windows, soit en réseau poste à poste, soit en mode client-serveur avec le module FileMaker Server. Il est notamment utilisé dans le domaine du marketing direct, fichiers clients, mailing, de la santé, dossiers patients, et des groupes de travail, partage de répertoire, d'agenda, suivi de projets et de documents. FileMaker Pro permet de gérer jusqu'à 250 utilisateurs simultanément en réseau avec des tables de plusieurs milliards d'enregistrements maximum, ou pour une taille de fichier pouvant atteindre 8 Teraoctets. Ceci fait, passons à l'utilisation du logiciel. Voici comment se présente l'affichage principal du logiciel tel que configuré par la société Dexil. Cet affichage peut être personnalisé à la demande pour chaque utilisateur. Il est compartimenté en 2 blocs. Le premier étant la gestion d'enregistrement et le second reprenant pour l'essentiel la gestion des outils de gestion des bases. Ce bloc outil comprend une interface administrateur qui comprend la planification des différentes activités d'emailing, d'e-faxing et autres grâce à un écran de recherche. L'interface User, ensemble des actions planifiées pour une opération donnée. En double-cliquant sur un champ, l'utilisateur peut apporter ou préciser des informations liées entre une cible spécifique et une campagne, aussi appelée Gestion To Do, qui se trouve dans la colonne Gestion. La synthèse de toutes les actions en cours avec le nombre d'enregistrements, qu'ils soient prospects ou déjà clients, que comporte l'activité, le nom de l'action, le nombre d'activités déjà réalisées, ainsi que la codification de l'intérêt que peut porter une cible à la campagne. Assistance permet à un de nos techniciens de prendre le contrôle d'une interface afin d'aider un utilisateur à distance. Conférence permet la planification de vidéoconférences en ligne ou webinars. Ici, nous utilisons GoToMeeting. Configuration offre la possibilité de paramétrer FileMaker Pro afin de réaliser des campagnes d'e-phoning en un clic. En effet, il tient compte des contraintes techniques de chaque centrale téléphonique. Le bloc gestion, quant à lui, comprend l'interface de gestion des contacts. L'interface est subdivisée en différents affichages permettant de relayer différentes informations.
Dans Données générales, chaque cible reçoit lors de sa création un numéro de référence. À chaque mise à jour, nous créons une base en fichier Excel recoupant un maximum d'informations essentielles, en ce compris une dénomination principale, voire une secondaire, une adresse principale comprenant le nom de la rue, son numéro, ainsi que plusieurs informations complémentaires. Le code postal, la ville, le pays, la région de localisation, le numéro de téléphone, de fax et de portable. Une adresse courriel, un identifiant ou une adresse Skype, un site web officiel, etc. Nous implémentons également des informations plus spécifiques, comme le numéro SAP si la cible est déjà cliente, permettant le lien entre la base FileMaker Pro et ERP SAP, le numéro de TVA, de sirène et de SIRET, les informations concernant une éventuelle personne de contact, ainsi qu'une case remarque sur la cible. Nous informons également l'utilisateur de l'appartenance de la cible, client d'Exil, Nature et ou Carrare, ainsi qu'une adresse mail d'information. Passons aux données commerciales qui comprennent un code langue, un statut principal, client, prospect, prospect qualifié ou prescripteur, ainsi qu'un statut secondaire d'Exil, qui classifie le client selon son chiffre d'affaires et ses commandes. Un statut spécifique Carrare, ainsi qu'une classification du client et de l'UGA, un code pharmacie ainsi qu'un groupement pharmacie. Des cases dédiées à connaître l'appartenance d'une cible éventuelle à un concurrent et à spécifier l'entreprise de prospection. L'organisation commerciale dont elle est rattachée. Son canal de distribution, importateur, particulier, détaillant, etc. Son groupe client, pharmacie, parapharmacie ou prescripteur. L'agence commerciale et ou le groupe délégué s'occupant de la cible. Le groupe article. Le secteur, généraliste, médecine douce, articulation, etc. La date de création du client dans FileMaker Pro et les heures d'ouverture du magasin. Un lien de filiation ainsi qu'un numéro sont éventuellement inscrits pour le groupement de pharmacie, de manière à identifier la maison mère, généralement celle qui est le commanditaire et ses filiales. Enfin, une case intérêt est présente. Les données financières regroupent toutes les informations bancaires, la localisation de la banque, la clé bancaire de la cible, son code SWIFT, le compte bancaire, la clé RIB et l'IBAN. Le nom de la banque, ainsi que le nom de l'agence, la ville et son code postal peuvent éventuellement être mentionnés, ainsi que le mode de paiement et un système de cases à choix afin de spécifier le délai de règlement. La colonne prescripteur précise tous les professionnels travaillant avec la cible. Site web permet de visualiser en direct le site officiel de la cible. Carte informe de l'emplacement géographique de la cible via Google Maps. Campagne retrace toutes les campagnes d'emailing uniquement dont on fait l'objet la cible. Cette partie est complétée grâce aux informations extraites d'e-Target. Synthèse des activités est un journal relatant les activités liées à la cible, en cours ou effectuées. Petite précision, pour chaque colonne, il est possible d'effectuer des recherches à un seul ou multicritères. Gestion to-do. L'utilisateur peut apporter ou préciser des informations liées entre une cible spécifique et une campagne. Et enfin, base de gestion des prescripteurs, qui comprend les mêmes configurations de données que dans gestion des contacts. Cette présentation est maintenant terminée. Merci d'avoir regardé cette vidéo.